Vous prenez la question du sentiment couplé avec la croyance, ça fait un bloc assez puissant, et on peut confondre ces sentiments d'une relation, le sentiment d'une chose, avec la relation elle-même, avec la chose elle-même. Au point, n'est-ce pas, que par ces systèmes d'images qui se renvoient parfois à l'infini, on vient illusoirement à confondre ces systèmes-là avec le sujet. Or, nous savons que je, le sujet, je est un autre. Et ce n'est pas là où je pense que je suis, n'est-ce pas? Le sujet, c'est pas là où, n'est-ce pas, où je pense que je suis. Donc, le problème de la confiance en soi, déjà jusqu'à ce point-là, nous pouvons dire qu'elle va tenter de nier cette division qui peut avoir le sujet qui peut être divisé en tant que je, en tant que moi, et en tant qu'autre, ou en tant qu'un objet qui lui échappe complètement pour être. C'est-à-dire que la confiance en soi va apporter une psychologie qui nie totalement le rapport avec ces trois dimensions différentes qui sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et ils vont promouvoir cette psychologie individuelle et positiviste, comportementale et cognitiviste, va mettre au premier plan l'imaginaire que l'on trouve aussi chez les animaux, et donc il peut y avoir des renvoie entre la psychologie animale et la psychologie humaine, pourquoi pas, dans ces domaines-là, puisque ce qui les intéresse, en tout cas, c'est simplement la pure considération imaginaire. Ensuite, après, nous avons, partant de là, le troisième élément serré, donc, puisqu'on confond les sentiments de la chose avec la chose, c'est que cette vérité sentimentale, ces sentimentalismes de la confiance illusoire, peut être rapidement happé par un surmoi, par une instance qui est beaucoup plus puissante que lui. Ce surmoi est un surmoi très particulier aujourd'hui, qui est un surmoi d'une férocité et d'une tyrannie impressionnante, mais accouplé au sujet, c'est comme si le sujet lui-même était identifié avec ces surmois-là. Un surmoi qui dicte au sujet, parce qu'il va encadrer la relation au moi, mais il va dicter au sujet une série d'injonctions, d'impératifs, de contraintes, n'est-ce pas, soit, de deux façons, soit pour freiner la satisfaction des pulsions, soit au contraire pour les débrider. Donc, les résultats est soit la soumission à ces dictats, soit une fuite en avant vers les impératifs catégoriques de la jouissance. Le sujet va réagir d'une façon ou de l'autre, voire même de deux façons. Va y être inhibé d'un côté et de l'autre côté d'une façon très désinhibée. C'est possible, ça, d'avoir la soumission et la désinhibition effrénée. Pourquoi pas? Plus je jouis et plus ce système me permet de jouir comme je veux, plus je vais être d'accord avec ce système. Donc je vais m'identifier et trouver que finalement, les systèmes proposés, auxquels franchement, j'adhère énormément et m'apporte des bénéfices incroyables, bon ben, ça va, j'adhère, je trouve mon compte, sauf que il y a dans ces cas-là une réaction qui au fond est salutaire, une réaction pathologique, mais qui au fond est un peu salutaire, puisque l'être humain va réagir à ça de façon très négative aussi, mais contre lui-même. Donc,
pour conclure cette partie, c'est de considérer que la confiance en soi doit être définie comme une croyance morbide à fausse valeur de vérité dans l'image spéculaire, aussi bien que dans les sentimentalismes des vérités narcissiques dont on a parlé, n'est-ce pas? Voilà, c'est une production morbide, évidemment, la confiance en soi, estime de soi, amour de soi et tout ce qui s'ensuit comme perception de soi ou conscience de soi. Sachant que les deux termes posent problème. La confiance, c'est qu'on va avoir confiance. Non, la véritable confiance, c'est la confiance qui vient d'une hiérarchie, d'une autorité, de ce qui dicte une autorité pour l'enfant, pour l'adolescent et même pour l'adulte. Mais quand cette autorité-là, elle est manquante ou défaillante, là, nous avons ces problèmes-là que les sujets les gens doivent se trouver par eux-mêmes une autorité fabriquée comme ça, une autorité idéologique. Alors, le premier point, c'était donc de définir la confiance en soi, de la placer donc, dans ce système narcissique. Deuxième point, c'est de considérer que la confiance en soi, elle part toujours d'un déficit. On considère toujours, presque toujours, que si l'idée de confiance en soi est importante, c'est parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui s'est dit « mais je manque de confiance en moi. Un tout petit peu, beaucoup, énormément, mais je manque de ça. » Donc de là, on peut arriver à l'idée de la victimisation. Puisque je suis dans un état de déficit, il va falloir que je comble ces déficits. Et s'il va falloir que je comble ces déficits, il va falloir que je travaille énormément. Alors, s'il vous plaît, dites-moi comment faire parce qu'il me semble que c'est un faire, n'est-ce pas, pour pouvoir combler ces déficits et aller au-delà, surmonter ces problèmes-là. Mais si je dois surmonter ces problèmes-là, c'est probablement parce que il y a eu un préjudice. J'ai vécu un préjudice, n'est-ce pas? Et ces préjudices-là, m'amènent à considérer que je suis victime. Voilà. Et là commence la victimisation sur quelque chose qui est illusoire, en fait. J'ai un déficit de confiance en moi. Déjà, la confiance en moi, ça pose problème. Je considère qu'il y a un manque de ça, que je peux éventuellement quantifier, et de me dire que si je manque de ça, c'est que j'ai eu un préjudice quelque part. Et comme j'ai eu un préjudice tout à fait illusoire, mais un préjudice, il faut qu'on rétablisse une justice qui est laquelle ça a trouvé. Donc on passe de l'idée du déficit de confiance en soi, n'est-ce pas, de l'état des victimes, pour renverser ces problèmes négatifs et le convertir en un idéal. Je manque de confiance en moi. C'est important d'avoir une confiance en moi alors. Parce que quand ça me manque, je ne vis pas bien. Donc l'idéal, c'est d'avoir de la confiance en moi. Ça devient une idéalisation, partant d'un déficit. Puisque en général, c'est posé comme ça. Mais cet idéal-là, ces renversements du négatif vers le positif, ça voile, ça fait écran, ça fait un paravent à la victimisation. Le sujet est invité à ressentir une victimisation. Parce que dans l'état des victimes, on va plus facilement être manipulable. On va être plus facilement en accord avec ce qu'on nous dit de faire. La victime, forcément, est un peu faible. Son état même, implicitement, requiert un appel.
est un appel d'aide, de secours. Voilà. Il y a donc cette tendance à devenir victime de soi-même, puisque ce sont des conceptions, des notions plutôt, des notions psychologiques et idéologiques, n'est-ce pas, qui mettent le sujet dans une position de faiblesse psychologique et qui l'obligent à acquérir, à accepter, à adhérer à des nouvelles postures, des postures que je peux appeler identitaires, puisque c'est par là qu'on lui dit qu'il va trouver le salut. C'est donc le déficit de confiance qui fait exister la notion de confiance en soi. De la même façon que la victimisation sentimentale fait exister le préjudice social, comme nous venons de l'indiquer. La croyance dans les déficits de confiance en soi est paradoxalement une confiance dans la propre capacité de croire, de s'évaluer, de se penser et de se faire confiance. C'est que je considère que je n'ai pas de confiance en moi. Mais le fait même de considérer que je n'ai pas de confiance en moi et de ressentir ça comme une vérité veut dire que je fais confiance à ça. Je fais confiance au fait de considérer que je manque de confiance en moi. Donc, le manque de confiance en soi est une confiance en soi, au fond. C'est ça. Et donc, ça revient. C'est comme dans une relation des miroirs. Hein, ces termes-là, ça revient comme ça se multiplie. Bon. Et en plus, un miroir à la fin qui est déformant. Hein, comme quand vous mettez deux miroirs un face à l'autre, à peu près. Hein. Ça peut aller jusqu'à l'infini et ça va déformer un tout petit peu parce que ça va réduire l'image ou ça va... Bon. Ce que je voulais dire, c'est que le véritable problème n'est pas le déficit de confiance en soi, mais c'est le fait même de croire à la confiance en soi. Si vous souffrez de l'idée d'un déficit de confiance en soi, eh bien, pour guérir de ça, je vous propose de mettre l'idée de confiance en soi à la poubelle et revenir au basique. Voilà. Quand j'ai parlé donc de cette position de déficit et du valeur des vérités, c'est que cette valeur des vérités va être assumée par le sujet au point qu'il va aussi se dévaloriser. On passe du déficit de confiance en soi vers la dévalorisation de soi. Et là, involontairement, ça indique un véritable problème. Hein. Je ne dis pas que ça c'est que la dévalorisation de soi ou l'amour de soi, c'est soit faux. Ça, ce sont des troubles, mais des troubles idéologiques qui indiquent involontairement et d'une façon très mal décrite un réel qui se manifeste là. Puisque dans la dévalorisation de soi, il y a forcément la comparaison de soi, ou de ce qu'on pense comme étant moi, comme étant soi, comme étant ce self, qui peut être un faux self. Hein. On va comparer ça avec des critères sociétaux, à visée idéologique, puisque ça fonctionne en termes de pouvoir sociaux. Et ça crée des nouveaux préjugés